et fidélité du samedi 10 août 2019, l'éditorial du capitaine de frégate Serge Cyril Atonfak-Guémo, chef de division de la communication. Mesdames et messieurs, bon après-midi. Vous suivez le magazine Honneur et Fidélité. Dans l'édition de ce samedi 24 août 2019, l'éditorial du capitaine de frégate Serge Cyril Atonfak-Guémo, chef de division de la communication, porte sur l'implication du ministère de la Défense dans l'œuvre d'édification de l'un des précurseurs fondamentaux du développement scientifique du Cameroun. Il s'agit de l'éducation de la frange juvénile de notre population. Capitaine de frégate Serge Cyril Atonfak-Guémo, bon après-midi à vous aussi. Bon après-midi Frédéric, c'est à chaque fois avec beaucoup de plaisir que je participe à cette émission radiophonique hebdomadaire, rendez-vous immanquable de notre armée dans le processus de construction de notre nation. C'est de cela qu'il s'agit justement. Première question, pourquoi le ministère de la Défense prend-il autant à cœur l'éducation de la jeunesse camerounaise au point de s'engager avec un remarquable entrain dans la campagne Back to School? Merci beaucoup Frédéric. Cette question est intéressante à plus d'un titre. Pour y répondre, faisons un bref retour dans le passé, afin de mieux appréhender l'historicité et la pertinence de cet engagement de l'armée camerounaise en faveur de l'école, engagement qui se poursuit et d'ailleurs se consolide avec le temps. Ainsi, nous nous apercevons qu'à la création de l'armée camerounaise en novembre 1959, la carte scolaire, la carte routière et les facilités de télécommunication du Cameroun étaient encore largement lacunaires, pour ne pas dire embryonnaires, comparées à aujourd'hui. Or, il se trouve qu'avec l'irruption de la rébellion armée au lendemain de l'accession de notre pays à la souveraineté internationale, les militaires chargés de combattre les forces d'opposition partaient pour des missions de longue durée, restaient tout ce temps presque sans nouvelles de leur famille, qui, elles, n'étaient pas toujours en sécurité. Conséquence de cet état des choses, les liens familiaux se distendaient parfois jusqu'à la rupture, le suivi parental et la scolarisation des enfants des militaires étaient hypothétiques, et au final, c'est le moral du militaire qui s'en trouvait durablement plombé. Comme solution, il avait donc été décidé qu'en même temps que s'ouvraient des voies de communication, que soient construites des casernes et dans ces casernes des écoles. Ce faisant, non seulement les déplacements entre les théâtres des opérations et l'arrière-pays s'en trouvaient facilités, mais aussi les trajets étaient réduits, les familles des militaires étaient en sécurité dans les casernes et les enfants définitivement scolarisés. Oui, nous étions là en zone d'insécurité, notamment dans la Sanaga maritime, le Nkam, le Mongo, la Menois, les Bambotos et bien d'autres départements. Il fallait donc quelqu'un d'assez téméraire pour y ouvrir des routes que vous venez de mentionner, pour y construire des casernes et des écoles, comme une prémonition de ce qui se vit aujourd'hui dans certaines portions du territoire national. Oui, vous constaterez avec moi, adjudant-chef Frédéric Massogui, que l'histoire se répète. Justement, ce sont les militaires du génie qui se sont collés à la tâche, tout comme ils le font avec brio encore de nos jours face au Boko Haram dans l'extrême nord et face aux séparatistes armés dans le nord-ouest et le sud-ouest. L'école des casernes accueille aussi des enfants de familles civiles. Comment se justifie cette mixité ? Cette mixité exceptionnelle et originelle de par sa fonctionnalité, comme vous l'appelez, trouve sa justification sur les plans idéologiques et pratiques. Vous n'êtes pas sans savoir que l'armée camerounaise est considérée comme étant le creuset de l'unité nationale, ceci parce qu'elle est un concentré de toutes les peuplades de notre pays, dont, et à l'image de l'école civile, à l'image de l'armée, l'école des casernes se devait de refléter cette diversité nationale, en plus d'être le lieu par excellence où s'inculque la discipline, le civisme et l'esprit patriotique. Au plan pratique maintenant, n'oublions pas qu'au tout début, l'école des casernes était parfois la seule, à plusieurs kilomètres à la ronde, à pouvoir répondre aux besoins de la jeunesse en âge scolaire. Répondre à cette nécessité revenait alors à former des forces vives dont le Cameroun aurait besoin, mais également à maintenir l'ancrage de l'armée dans sa nation. Plus le lien de l'armée-nation était solide et permanent, plus grandes étaient les chances de réussite de la mission. C'était le cas hier, ça l'est encore aujourd'hui et ce le sera demain. Et puis, au regard de la complexité croissante de ces missions, au regard de la technicité des matériels
qu'elle met en œuvre, l'armée a besoin de jeunes plutôt bien instruits, bien construits. À vous entendre, commandant, c'est le terrain qui aura imposé la manœuvre, comme il se dit dans notre jargon. Mais depuis lors, cet engagement, cette implication de l'armée dans l'éducation, continue-t-elle de se faire dans l'informel ou alors il existe un cadre normatif à cet effet? Vous vous doutez bien que l'armée étant par essence une composante de la société bien organisée, suffisamment organisée, pour ne pas dire l'une des meilleures en termes de construction d'un cadre normatif. Je voudrais préciser que celui de l'armée date de 1967 au moins, avec la loi numéro 67/LF/9 du 12 juin 67 portant organisation générale de la défense. Cette loi, mon adjudant-chef, prévoit des actions sociales telles que l'éducation, la santé, l'activité sportive et bien d'autres. De nos jours, et à travers des textes postérieurs à celui-ci, l'action sociale fait partie intégrante des missions assignées à la direction des affaires administratives et réglementaires du ministère de la Défense, entendez la DAR. Vous comprenez qu'il y a très longtemps que l'armée a fait de la quête de la connaissance, la quête du savoir, un combat citoyen qu'elle mène sans relâche et de manière de plus en plus intensive. Le ministère de la Défense aligne à ce jour pas moins de 82 écoles maternelles et primaires sur l'étendue du territoire national, y compris un lycée d'enseignement général, le tout disséminé sur les 4 coins de notre triangle de l'Est à l'Ouest et du Nord au Sud. À signaler que les programmes d'enseignement de tous ces établissements sont en tout point conformes à ceux arrêtés par les administrations en charge de l'éducation au Cameroun. Nous avons notamment nommé le ministère de l'Éducation de base et le ministère des Enseignements secondaires. Hormis l'ouverture des écoles de caserne à tous les enfants en âge scolaire, que peut encore faire l'armée pour promouvoir l'éducation au Cameroun? Adjudant-chef, si vous faites allusion aux zones dans lesquelles certaines obédiences obscurantistes prônent le bannissement de l'école, je vous répondrai que sous les ordres du chef des forces armées, nos militaires feront le nécessaire pour que vive l'école partout où celle-ci serait menacée, même s'il faut pour cela tenir le fusil d'une main et la crête de l'autre. Ce n'est ni la ressource qualifiée qui manque, encore moins la volonté. Donc, dès le lundi 2 septembre, tous pour l'école, tous à l'école, notre avenir à tous en dépend, l'avenir de la nation en dépend. À bientôt.